Bonjour à vous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine pour chaque signe du zodiaque. Je vais tirer une carte pour chaque décan. Alors, je vais commencer donc par les Gémeaux puisque nous sommes le 14 juin. Alors, pour les Gémeaux, une carte conseil pour le premier décan. Gémeaux, premier décan, énergie de la semaine. Alors pour les Gémeaux du premier décan, si vous vivez une forme d'enfermement, de dépression, si vous avez l'impression que la vie vous tourne le dos, que des personnes vous tournent le dos ou que vous n'arrivez pas à concrétiser une situation, comme si vous lui couriez après et que vous avez l'impression qu'elle vous échappe à chaque fois, eh bien je vous dirais de garder espoir. Je vais prendre pour le petit conseil une carte de ce jeu-là. Alors, pour vous les Gémeaux du premier décan qui pouvaient ressentir cette forme d'enfermement ou de déprime, ou qui avaient l'impression que la vie vous échappe, quel conseil pour vous? On vous dit que dans votre tristesse, vous devez essayer de voir les choses autrement. Dans chaque situation, il y a une leçon, il y a du positif à retenir. Donc, essayez de voir les choses autrement. Vous voyez que cette carte de la tristesse, finalement, elle est plus rose que noire. Enfin, il y a plus de couleurs vives et joyeuses que des couleurs tristes. Donc, faites de votre tristesse un atout pour pouvoir comprendre les choses. Voilà pour le premier décan. Pour les Gémeaux du deuxième décan. Alors, les Gémeaux du deuxième décan se sentent au contraire peut-être dans une forme de volonté, de force, mais d'élévation. Le fait d'aller obtenir ce que l'on veut, d'aller jusqu'au bout de ses actions, de pouvoir grandir par rapport à certaines situations. On peut avoir la sensation également que ce que l'on vise est quelque chose de solide, mais quelque chose de peut-être difficile à attraper de par la distance ou alors de par la difficulté. Alors, si jamais c'est le cas, une petite carte conseil pour les Gémeaux du deuxième décan. Alors, pour vous, cette carte de l'imprévu me fait penser, vous savez, c'est comme ce coup de vent qui va ramener à vous quelque chose sans que vous puissiez le voir venir arriver, comme une surprise, comme un miracle. D'accord? Donc, laissez-vous porter par cette brise chaude qui peut ramener à vous, donc comme une plume qui va représenter une réponse ou alors un signe. Enfin voilà, il faut rester alerte aux signes qui peuvent se présenter à vous par les lois d'attraction, par la nature. Soyez attentifs à ça. Ça va vous permettre peut-être de débloquer quelque chose. Alors, pour les Gémeaux du troisième décan, énergie de la semaine. Une carte pour les Gémeaux du troisième décan. Une seule carte, s'il vous plaît. Une seule carte. Gémeaux du troisième décan.
Alors ici, pour les Gémeaux du troisième décan, alors il y a la carte « Écoutez son enfant intérieur, écoutez les signes ». Donc là aussi, on vous rend attentif. Peut-être que vous souhaitez certaines choses voir arriver et qu'en fait, vous ne regardez pas là où il faut. Hein. Donc soyez à l'écoute, peut-être aussi de vos ressentis, de votre intuition. On me dit écouter au lieu de parler. Alors peut-être que vous vous dispersez, je ressens de l'agitation, hein, on s'agace un petit peu peut-être par rapport à ce qui n'avance pas. Restez à l'écoute de vous, de votre intuition et soyez dans l'accueil pour que ça puisse arriver. Allez, quelle carte conseil pour le troisième décan ici? Une carte conseil. Oui, soyez dans la légèreté, hein, justement. Voilà, dans le lâcher prise. Soyez dans l'accueil. Laissez venir les choses arriver. Hein. Faites confiance. Soyez dans des énergies positives également. Je ressens ça avec cette carte de la légèreté. Voilà, vivez votre vie au gré du vent, telle qu'elle peut se manifester, telle que vous pouvez enclencher les choses sans réfléchir. Voilà, soyez léger dans votre vie. À très bientôt les Gémeaux. C'est au tour des cancers. Alors, quelle énergie pour les cancers pour cette semaine? Allons voir pour le premier décan. Alors, oups. Bon, je vais garder celle-ci. Alors, pour les cancers du premier décan qui peuvent vivre une blessure d'abandon ou de rejet. Cette carte me fait vous dire également que vous ne... Comment dire? Cette distance que vous mettez vis-à-vis des autres peut être utile. Bien entendu, si elle est vécue sans que vous le souhaitiez, c'est pour justement évacuer certaines choses. Je vois des larmes qui coulent. Il y a une épuration à faire. Si jamais vous avez ce sentiment d'avoir été rejeté et que vous mettez vous-même de la distance par rapport aux autres, on vous dit attention. Attention de ne pas créer ces murs autour de vous qui vont vous isoler du reste du monde aussi. Hein. Donc attention. Alors, tiens, pour vous, je vais prendre le petit Lenormand. Quelle carte conseil pour les premiers décans qui peuvent ressentir une blessure de rejet ou d'abandon? Alors, vous avez effectivement les poissons. Donc, voilà, il peut effectivement y avoir une forme d'épuration, le fait de relâcher tout ce qu'on a retenu pendant un certain temps. C'est quelque chose qui peut nourrir votre intériorité, hein, le fait d'être dans cette... De tourner en fait la caméra vers votre centre, vers votre intérieur est quelque chose qui nourrit votre âme. Donc, restez conscient que toute situation est là pour vous faire grandir. Maintenant, si c'est vous qui mettez de la distance vis-à-vis des autres, je ressens vraiment le fait que si vous rejetez vous-même les autres, il y aura à un moment donné ce sentiment
d'avoir vous-même repoussé, mais même les personnes qui auraient pu continuer à animer votre vie. Hein. Donc attention, je ressens les deux cas en fait. Hein. Voilà, en tout cas, faites de cette expérience quelque chose de nourrissant pour votre âme. Ensuite, les cancers du deuxième décan. Quel message pour cette semaine du 14 juin? Cancer du deuxième décan. Quelles sont vos énergies? Alors, comprendre sa vérité, son soi profond. Je ressens quand même une sorte d'illumination ici, hein, comme si on s'était posé quelque part pour faire le point, pour réfléchir à sa vie et que une compréhension était arrivée par rapport à certaines choses. Comme si en fait votre vie prenait une autre tournure. Hein, vous regardez les choses sous un autre angle. Alors, quel conseil pour vous? Alors, les chouettes. Je pense que vous vous êtes peut-être rendu compte d'un lien, les cancers, d'un lien avec une personne. Justement, en repassant ce bout de vie dans votre tête, vous avez pris conscience de certaines choses. On vous dit ici qu'il s'agit d'un lien mystique, quelque chose qui, justement, qui vient faire travailler certains aspects de votre vie afin de pouvoir grandir, faire grandir votre âme, la nourrir, vous faire grandir vous par rapport à votre matérialité également. Hein. Voilà, donc laissez-vous porter par ces énergies de lien. Voilà pour le second décan. Alors, cancer du troisième décan, quelles sont les énergies de cette semaine? Cancer du troisième décan, quelles sont les énergies de cette semaine? Donc, si vous appréciez ce genre de tirage, dites-le moi. J'en ferai plus souvent. Oh là, il y a 3 cartes. Non, j'en veux une seule parce que sinon, je vais être trop bavarde. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les cancers du troisième décan. Une seule carte pour les cancers du troisième décan. Une seule carte pour les cancers du troisième décan. Hop, celle-là m'est restée dans les mains. Donc, je vais la garder. Prendre le large, faire un choix. Ok, alors, pour vous qui peut-être êtes sur une décision à prendre dans votre vie, cette carte annonce en fait qu'il y a un éloignement, un déplacement, le fait de se détacher de quelque chose ou d'une personne. Hein. En tout cas, vous avez un choix à faire. Hein. C'est comme si, vous voyez, ces deux bateaux prenaient deux directions différentes et vous avez à choisir si vous voulez partir dans ce sens-là ou dans celui-ci. Sur quel bateau souhaitez-vous monter? Alors, un conseil. Le messager. Si jamais vous n'arrivez pas à vous décider, vous allez peut-être recevoir un message qui va pouvoir vous aider à choisir. Hein, il y a, alors ça peut être par SMS, je vois SMS, ça peut être une lettre, ça peut être un mail, mais je vois le SMS ici. Il y a peut-être un SMS qui peut vous aider à prendre votre décision. Lorsque vous le recevrez ou si vous le recevez, laissez-vous porter parce que votre cœur vous dicte. Voilà pour les cancers du
troisième décan. Je vous dis à très bientôt les cancers, passez une belle semaine. C'est au tour des lions. Quelles sont les énergies de votre semaine, les lions? Si votre carte veut bien se tenir. Allez. Alors, une carte pour le premier décan, pour le deuxième décan et pour le troisième décan. C'est au premier décan. Allez, les lions, quel message pour vous? Premier décan. Les lions, quel message pour vous? Ici, on va parler d'énergie calme. Donc, vous êtes dans une énergie, dans une forme pensée assez calme, assez relaxe, où vous êtes conscient également d'être entouré d'énergie positive. Donc, c'est parfait. Alors, quel message pour vous? Quel conseil? Quel conseil pour vous, les lions? Alors, je vais prendre le petit Lenormand. Il y a peut-être quelque chose à dire avec ce jeu-là. Je ressens que... Oh, je n'avais pas vu que deux cartes étaient tombées. Ben, je vais garder celle-ci. Alors, pour vous, les lions qui êtes dans cette énergie calme, vous vous sentez peut-être confus. Vous ressentez peut-être une présence autour de vous. Si jamais vous ne savez pas comment interpréter ce que vous ressentez, on vous parle de voyage. Ici, je pense que vous ressentez en fait certaines énergies. Alors vous êtes dans une posture peut-être de sérénité et vous êtes dans l'accueil justement de certaines choses. On vous dit de rester confiant, de ne pas vous sentir confus par rapport à vos ressentis. Hein. Laissez venir à vous. De toute façon, à partir du moment où c'est quelque chose qui vous effraie, que vous ne savez pas comment interpréter, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément bienveillant. Si c'est quelque chose où vous ressentez comme comment dire, quelque chose de doux, qui circule, mais qui ne vous surprend pas, hein, qui ne vous effraie pas lorsque ça vient, qui est plus enveloppant, dans ce cas-là, c'est une énergie positive. Donc, on vous dit d'apprécier cela et de laisser les choses se faire. Donc, voilà pour les lions du premier décan. Message pour les lions du deuxième décan. Analyser et méditer. Alors, pour ceux du deuxième décan, il y en a peut-être qui sont en train de... il y en a peut-être qui sont en train de passer des examens ici. Hein. Je ressens vraiment la patience, le fait de se contenir, de rester confiant avec cette carte. Alors, quel message pour vous si jamais vous êtes dans cet état d'esprit? Quel message pour vous?
On vous dit de rester confiant, de ne pas, de ne pas envisager en fait le pire. D'accord? Restez dans cette concentration, restez dans cette confiance en vous. Ne vous dispersez pas par des pensées qui peuvent être négatives. Tant que vous resterez confiant, vos énergies en fait se stabiliseront et vous serez dans cette capacité à pouvoir sortir de vous-même le meilleur. Hein. Alors que si vous doutez de vous, vous allez vous éparpiller et la panique va vous envahir et là, ça risque de vous couper l'herbe sous le pied. Enfin voilà, restez dans cette confiance, dans cette maîtrise de vos émotions. Donc les lions du deuxième décan. Maintenant, lion du troisième décan. Alors, cette carte du couple sacré, je la ressens plutôt comme le fait de pouvoir changer d'état d'esprit. Hein. Vous savez, comme ce masque qui rit et ce masque qui pleure. Hein. Ici, on a des lions qui peuvent basculer assez facilement d'une énergie à une autre. Donc, cette carte du soleil et de la lune me fait vous dire que vous devez équilibrer en fait. Vous équilibrer au niveau émotionnel. Hein. Si vous sentez que vous pouvez facilement sombrer dans la mélancolie et passer du rire aux larmes, prenez-en conscience pour que vous puissiez justement rééquilibrer les choses tout de suite. Hein. Alors, quel conseil pour vous qui êtes un petit peu sur le fil? On vous parle de réveil ici. Hein. Vous ressentez peut-être en fait les effets de la nouvelle lune. Je pense que vous êtes assez sensible aux émanations lunaires, que ce soit pleine lune ou nouvelle lune. Et donc cette dernière lune a fait sortir en fait de beaucoup de personnes des pensées négatives, une forme de désespoir par rapport à certaines choses. Hein. Donc prenez conscience en fait de cet état d'être pour justement rééquilibrer vous-même votre état d'esprit. Donc voilà pour les lions du troisième décan. Voilà, si jamais ce genre de lecture vous plaît, faites-le moi savoir, j'en ferai un petit peu plus souvent. Je vous dis à très bientôt les lions. C'est au tour des vierges. Je vous souhaite la bienvenue les vierges. Allons voir quelles sont les énergies de cette semaine pour vous. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Allez, c'est parti pour le premier décan. Pour les vierges du premier décan. Un soulagement, une distance parcourue. Donc là, il y a certainement des vierges qui prennent conscience de ce qu'elles ont parcouru dans leur vie, qui font un bilan peut-être de leur vie aussi. Il y a comme une forme de soulagement, hein, parce que tant qu'on est ici à devoir passer en fait toutes ces montagnes, on a l'impression que on n'en finira jamais. Là, il y a une espèce d'être arrivé au bout de quelque chose et de pouvoir regarder derrière soi tout ce qu'on a parcouru. Donc voilà, une sorte de soulagement pour les vierges du premier décan. Alors, quel conseil pour vous ou quelle sera la suite des énergies pour vous? Une carte, s'il vous plaît, maximum 2. Sinon, je suis trop bavarde. Voilà. Ouais. Donc, cette carte du messager, moi, ce que je retiens plus, c'est le numéro 1. Donc, ici, on va parler de commencement.
Hein. Vous allez peut-être recevoir des révélations en vous-même. Vous enclenchez peut-être de nouveaux projets, une nouvelle vie, et ici on vous annonce, hein, puisqu'il y a quand même l'arc-en-ciel qui est là, on vous annonce que tout se déroulera au mieux. Hein. Donc restez confiants, continuez à avancer sur cette voie-là. Ensuite, pour les vierges du second décan, une seule carte s'il vous plaît. Vierge du second décan. Bon, il y en a deux. Je vais prendre celle du dessus. Hop. Initiatique. Donc, les vierges du deuxième décan, vous avez peut-être l'impression de devoir passer certaines choses, certaines épreuves ou passer par certains portails énergétiques. Mais je vous sens quand même assez téméraire, assez prêt à enclencher quelque chose, hein, prêt à explorer certaines choses. Donc là, on a des vierges qui sont prêts à explorer. Alors, quel conseil pour vous, les vierges du second décan? Alors, laissez parler votre côté féminin, les vierges, hein, comme si vous étiez dans une pièce où il n'y a rien. On peut juste voir un petit peu de lumière, mais on ne sait pas trop ce qui va se passer et on ferme les yeux pour pouvoir ressentir. Hein. Donc le côté féminin, c'est aussi chercher en soi ce que l'on peut ressentir. Donc par rapport à ce passage initiatique, laissez-vous porter par ce que vous allez pouvoir ressentir. Hein. Il y a peut-être des nouvelles choses qui vont émaner de vous, des sensations peut-être que vous n'avez jamais eues auparavant. Donc laissez-vous porter par ces nouvelles sensations. Ensuite, Vierge du troisième décan. Vierge du troisième décan. Ah ben là aussi, un passage pour les troisièmes décans, mais c'est une mise à l'épreuve. Hein. Vous êtes peut-être invité, malgré vous, à aller dans une direction. Vous savez que c'est un chemin ardu. Vous n'avez pas trop envie de vous y engager, mais quelque part, vous n'avez pas le choix. Hein, parce que vous ne savez pas ce qu'il y a au bout. Vous ne savez pas si vous arrivez dans une arène de mise à mort ou si vous arrivez dans une oasis. Enfin voilà, il y a cette appréhension de ne pas savoir où on met les pieds ici. Hein. Mais vous êtes quelque part obligé de traverser. Hein, vous sentez, vous n'avez pas le choix. Bon, on vous dit de faire preuve de force et de sagesse ici. Hein. Même si l'ours peut représenter également le danger, il représente cette pureté. Hein. Donc, je dirais avancer avec confiance. Et le moment venu, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous avez cette force en vous de pouvoir passer au travers et accueillir ce qu'il y a au bout. Voilà pour les vierges du troisième décan. Si jamais ce genre de tirage voilà, vous plaît, dites-le moi, j'en ferai un petit peu plus souvent. Je vous souhaite une très très belle journée les vierges. À très bientôt. C'est au tour des balances. Bienvenue les balances. Alors, quelles sont les énergies de cette semaine pour vous? Une carte pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan. Allez, c'est parti.
une carte pour le premier décan, pour les balances. Je vais la retourner. Une carte pour les balances du premier décan. Une carte pour les balances du premier décan. Alors, balance du premier décan, avoir la foi, donner, recevoir. Donc, vous êtes peut-être sur ce chemin actuellement, les balances du premier décan. Je sens que vous êtes entouré d'énergie positive. En tout cas, vous êtes accompagné au jour d'aujourd'hui. On vous apprend quelque part à donner de vous. Et à accepter aussi ce que l'on peut vous apporter. Alors, quel conseil ou message pour vous pour cette semaine du 14 juin? Oh, vous avez le calace qui est sorti, c'est la chance, hein? Eh bien, je pense que vous ouvrez actuellement des portes, les balances du premier décan, pour pouvoir justement enclencher de nouvelles choses, hein. En tout cas, tout ce que vous allez entreprendre cette semaine sera positif. Donc, je vous dirais juste de profiter de cet état d'être, profiter de tout ce qui vient à vous, de toutes les portes qui peuvent s'ouvrir à vous. Voici pour les balances du premier décan. Balance du second décan. Quel message pour les balances du second décan? Alors, une seule carte, j'en avais deux. Une seule carte, s'il vous plaît, pour les balances du deuxième décan. J'en prends qu'une seule parce que sinon la vidéo risque de durer trop longtemps et quand il y a plusieurs cartes, je suis trop bavarde. Allez, une seule carte pour les balances du premier décan. Du deuxième décan. Balance du deuxième décan, s'il vous plaît. Allez. Fertile, nourricier, don du cœur. Alors, je dirais ici que toutes les actions que vous allez entreprendre vont vous permettre à un moment donné de récolter. Donc, tout ce que vous allez enclencher cette semaine du 14 juin va être fertile, hein. Donc, voilà. Ne vous limitez pas dans vos intentions. Quel conseil pour vous? Balance du second décan. Quel message pour cette semaine du 14 juin? Alors, vous avez la carte du masculin qui est sortie et c'est un masculin qui offre une fleur. Si vous avez dans votre cœur des choses, des fleurs qui commencent à pousser, hein. Je ressens un jardin qui commence à fleurir ici. C'est quelque chose peut-être que vous n'avez pas ressenti depuis un certain temps, hein. Il y a ce jardin fleuri, comme si on était dans un espace où ça sentait bon, les fleurs, ça sent, il y a comme une espèce d'oxygène pur également, hein. Donc c'est quelque chose qui peut vous enivrer, que vous pouvez vous en délecter, hein. Et on vous dit que tout ce que vous allez semer, vous allez pouvoir le récolter. Donc étant donné qu'il a cette fleur dans les mains, c'est pour pouvoir la donner à quelqu'un. Donc, si vous ressentez ces fleurs qui poussent à l'intérieur de votre cœur, eh bien, faites-le savoir, hein. Voilà.
On est ici dans le don de soi par rapport à ce que l'on ressent. On est dans les intentions de semer des choses pour pouvoir récolter par la suite. Donc voilà pour les balances du second décan. Maintenant, balance du troisième décan. Une carte pour les balances du troisième décan. Mission de vie. Alors, pour vous qui êtes du troisième décan, vous avez peut-être compris votre chemin de vie et vous pensez maintenant à pouvoir mettre en place quelque chose de nouveau pour être sur ce chemin juste pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être des nouveaux projets ici à naître, qui vont naître. Alors, quel conseil pour vous? Balance du troisième décan. Alors, vous avez justement, voilà, l'énergie masculine, donc c'est passer à l'action. Hein. Donc, on vous conforte dans ce que vous mettez en place ou dans vos projets. Voilà, vous êtes dans cette réflexion de pouvoir agir et du coup, on vous invite à agir. Alors, j'ai cette carte-là qui était sortie également et je trouve que le tirage des 3 décans reflète bien cette renaissance de la balance. Les énergies de cette semaine du 14 juin en fait vont vous permettre à tous les 3 décans de pouvoir être dans cette renaissance de vous-même. Voilà pour vous les balances. Si jamais vous appréciez ce genre de tirage, les énergies de la semaine, eh bien faites-le moi savoir et j'en ferai un petit peu plus souvent. Je vous dis à très bientôt. Belle journée à vous, belle semaine. Les scorpions, je vous souhaite la bienvenue. Alors, quelles sont les énergies de votre semaine du 14 juin? Je donnerai un message pour chaque décan et je vais commencer donc par le premier décan. Quel message pour les scorpions du premier décan? Énergie de la semaine. Semaine du 14 juin. Énergie de la semaine pour les scorpions, premier décan. Une seule carte, s'il vous plaît. Inspiration et pouvoir créatif. Je ressens ici des scorpions qui sont à l'arrêt et qui ont l'esprit qui fusionne. Il y a une espèce de créativité ici qui a envie de sortir de l'intérieur, hein, de ce chakra sacré. On le ressent en son centre, comme si ça remontait en fait par le chakra solaire. Hein. On ressent cette envie de pouvoir faire des choses. Mais là, on est dans la phase où ça passe par le mental. Hein. On essaie de mettre des choses en place. Alors, autant vous pouvez sembler à l'arrêt figé, autant ça bouillonne à l'intérieur et dans la tête, là, c'est limite, on n'en peut plus, on va exploser. Alors, quel conseil pour vous, les scorpions du premier décan? Ouf, ça explose, hein, vous voyez. Les cartes sont parties comme un feu d'artifice, là. Alors, quel conseil pour vous? Bon, si ça parle pas, je vais prendre celui-ci. Quel conseil pour les scorpions du premier décan? Eh bien, vous avez la carte de la chance avec le trèfle
et le chien, la fidélité. Je vous dirais que le fait d'être fidèle à vous-même vous permettra justement d'obtenir ce que vous souhaitez. N'essayez pas de détourner les choses, de passer par d'autres chemins pour pouvoir obtenir. S'il y a des obstacles, affrontez ces obstacles en fonction de qui vous êtes, tel que vous êtes. Hein. Certes, on n'arrive pas forcément à avoir ce chemin fluide toujours, même lorsqu'on est créatif. Il peut y avoir donc des obstacles que la vie met sur ce chemin, mais tant que vous resterez dans cette fidélité de vous-même, de ce que vous souhaitez mettre en œuvre, et donc voilà, de garder ces intentions du cœur, vous réussirez à avancer et à obtenir ce que vous souhaitez. Voilà pour les scorpions du premier décan. Alors, scorpion du second décan. Alors là, on a des scorpions qui sont à un carrefour de leur vie. Qui se sentent peut-être perdus par rapport à une situation qu'elles doivent ou qu'elles vivent, qui ont peut-être peur de l'engagement ici. Hein. Je ressens comme si cette personne voulait quitter en fait là où elle était, alors que bon, l'espace dans lequel elle est semble assez plaisant. Il n'y a pas de remous, vous voyez, la mer est calme, ça a l'air assez serein, assez paisible. Mais cette personne, en fait, doute. Donc, on peut peut-être que les scorpions du second décan sont actuellement dans le doute. Alors, quel message ou conseil pour vous ? Quel conseil pour vous ? Maximum de cartes, s'il vous plaît. Ah. Alors, le conseil, les scorpions du second décan, c'est que parfois, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Hein. Ici, on parle vraiment d'engagement. Hein. Lancer les dés, c'est se lancer, c'est à pile ou face. Voilà, on décide d'enclencher quelque chose et on accueille le positif comme le négatif. Hein. Il y a vraiment le fait d'enclencher son destin ici, hein, quelle que soit la finalité. Hein. Soyez dans cette prise de risque. Vous êtes un peu... vous n'êtes pas assez téméraire, voilà. Donc, soyez téméraire, les scorpions, ça va bien se passer. Allez, scorpion du troisième décan, quel message pour vous, les énergies de votre semaine? Alors, choc émotionnel, revenir à soi, méditation. Bon, ici, il peut y avoir des scorpions qui ont longtemps gardé leurs émotions à l'intérieur. Des émotions qui sont nées soit d'un choc émotionnel, soit d'une blessure. D'une blessure de l'âme. Ça peut être quelque chose qui est d'ordre familial ou professionnel ou amical. Je ressens plus soit le familial ou l'amical en fait, hein, dans le relationnel. Donc ici, on s'est contenu, on a gardé ses émotions par rapport à une situation. Hein. Donc il y a peut-être des choses qui vont revenir, qui vont refaire surface hein, par rapport à cette situation. Alors, quel conseil pour vous, les scorpions, pour cette semaine du 14
Alors, je garde 2 cartes. Vous avez la lettre et le fait de regarder à la loupe. Alors, je vous dirais que si vous recevez un courrier, les scorpions, cette semaine, on vous dit de lire entre les lignes. Hein. Tout ne sera pas écrit de façon, comment dire, transparente. Il y a des phrases qui vont insinuer beaucoup de choses. La personne qui va écrire cette lettre sera dans une forme de pudeur et n'osera pas dévoiler tout ce qu'elle ressent. Donc, sachez lire entre les lignes. Voilà pour les scorpions du 3e décan. Si jamais vous appréciez ce genre de tirage, dites-le moi, j'en ferai peut-être un par semaine, pardon. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine les scorpions et je vous dis à très bientôt. Bonjour les sagittaires, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Quelles sont les énergies de votre semaine du 14 juin? Alors, il y aura un message pour le premier décan, le second et le 3e. Allez, message pour les sagittaires du premier décan. Message des sagittaires du premier décan pour cette semaine du 14 juin. Quelles sont leurs énergies? Alors, je vais garder une seule carte. Hop. Joie, bonheur, abondance et bonne fortune. Alors, les énergies sont propices à des choses positives. Hein. Donc, si vous commencez en ce lundi matin votre semaine avec ce genre d'énergie, bah voilà, vous êtes sur la voie de l'abondance. Alors, quel conseil pour vous, les sagittaires? Quelle carte conseil pour vous, les sagittaires du premier décan? Alors, restez dans cette vitalité. Hein. Appréciez ce qui est, appréciez ce qui vient. Regardez le ciel bleu. Voilà, regardez la vie avec ses couleurs pastel. Voilà pour les sagittaires du premier décan. Sagittaire du deuxième décan. Sagesse, compréhension et accueil. Ici, je vois des sagittaires en fait qui découvrent une certaine vérité, hein, comme si ce Bouddha se cachait pour observer quelque chose. Et ce sont des sagittaires qui vont peut-être se rendre compte, qui vont peut-être voir quelqu'un ou une situation d'une autre façon. Hein, comme si en fait on espionnait quelqu'un, mais par hasard, comme si on passait, vous savez, comme quelqu'un qui passe dans un couloir et la porte est ouverte. Et lorsque l'on passe à côté de cette porte, on tourne la tête et on voit quelque chose qui nous est caché et du coup on recule pour pouvoir observer plus discrètement ce qui se passe. Donc il y a peut-être une vérité qui va émerger, hein, ce qui va vous permettre d'être dans cette compréhension et de l'accueil. Donc ça peut être quelque chose de positif comme de négatif, hein, mais il y a vraiment cette révélation qui fait surface. Alors, quel conseil pour vous, les sagittaires du second décan? Alors, on vous dit de saisir les opportunités. Si vous avez l'impression d'un coup d'un seul que ces fleurs que vous trouviez belles paraissent fanées,
c'est que vous avez des changements à faire, hein, donc à saisir de nouvelles opportunités. Peut-être que cette situation, justement, va vous éclairer par rapport à ça. On vous dit de vous faire plaisir, de vous faire des cadeaux à vous-même. Se faire un cadeau, c'est prendre les bonnes décisions pour soi également, hein. Voilà, en tout cas, vous voyez ces petits points là sur les fleurs, c'est comme si elles étaient également envahies par les toiles d'araignée, hein. Enfin voilà, je vois quelque chose qui est défraîchi. Et on se rend compte seulement maintenant qu'il y a besoin de changer les fleurs et du coup de se faire plaisir, hein, comme si voilà, on changeait les fleurs d'un vase. Ces fleurs sont fanées et voilà, pour être dans de bonnes énergies, on en met des nouvelles, des bien fraîches. Voilà pour le deuxième décan. Sagittaire du troisième décan. Cicatrice encore sensible. Chemin de guérison. Alors ici, je ressens des sagittaires qui ont encore des blessures au niveau du cœur, hein, qui sont marquées peut-être par la vie. Je vois des cicatrices également sur le corps, des bleus. Le fait d'être tombé plusieurs fois à terre et de s'être relevé. Là, vous êtes debout, mais vous êtes encore fragile, hein. Il y a encore peut-être des choses qui peuvent faire remonter à la surface vos émotions, hein, voilà. Donc, quel conseil pour vous, Sagittaire du troisième décan? Quel conseil pour les Sagittaires du troisième décan? Alors, il y a la carte du voyage. Et vous voyez, il y a comme s'il y avait beaucoup de portes, hein. Avant de vous aventurer dans l'une de ces portes, essayez de voir ou de ressentir laquelle vous permettra de vous protéger de la chaleur du soleil, hein. C'est comme si en fait il y avait plusieurs possibilités, mais des possibilités qui vont peut-être vous enfermer, des possibilités qui vont peut-être vous permettre dans cette fraîcheur et attendre que la situation passe, ou alors d'entrer dans cette arène du jugement. Du coup, je dirais que si vous avez encore des blessures ouvertes et que un chemin, des portes s'ouvrent à vous, faites attention à laquelle vous allez choisir, hein. Je ressens vraiment comme si on vous mettait devant vous différentes portes et pour être sûr que vous avez compris le sens des blessures, on vous teste ici pour voir ce que vous allez choisir, hein. Vous allez être testé. Donc voilà. Soyez dans cette intuition de ce que vous devez ouvrir comme porte. Voici le message des Sagittaires du troisième décan. Alors voilà, si ce genre de lecture vous plaît, les énergies de la semaine, dites-le moi, j'en ferai plus souvent. Je vous souhaite une très très belle semaine, les Sagittaires, à très bientôt. Hello les Capricornes, bienvenue à vous. Alors, allons voir quelles sont les énergies de votre semaine du 14 juin. Message pour ceux du premier décan, ensuite le deuxième décan et le troisième décan. Allez, une carte pour les énergies du 14 juin, la semaine du 14 juin pour le premier décan. Alors, les Capricornes qui sont dans l'attachement, qui sont... vous voyez cette loupe, hein, c'est une forme de champignon qui pousse, une excroissance qui pousse sur le tronc.
m'inspire le fait que vous êtes attaché peut-être malgré vous à cet arbre qui peut être donc une personne, une situation, un travail. Mais du coup, vous en étant cette loupe, cette excroissance, vous ne faites plus partie vraiment de cet arbre. Hein. C'est comme si vous alliez vous décrocher. Je sens cette possibilité de décrochage par rapport à cet attachement. Hein. Alors, quel conseil pour les Capricornes qui se sentent dans une forme d'attachement? Capricorne du premier décan. La carte du masque. Alors, par rapport à cette situation, est-ce que vous portez un masque? Est-ce que vous êtes vraiment dans une situation qui vous donne cette joie de vivre, cette situation qui vous apporte ce que vous souhaitez ou pas? Vous voyez, il y a le masque qui rit et le masque qui fait la tête. Et il y a ici celui qui a la bouche grande ouverte à avaler en fait ce qui passe, hein, comme s'il ne pouvait pas s'empêcher ou fermer la bouche pour pouvoir dire stop. Donc dans quelle situation êtes-vous? Hein, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait du bien? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fâche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous empêche d'agir? Donc il y a une réflexion à avoir cette semaine pour les Capricornes du premier décan. Ensuite, Capricorne du second décan, une carte pour les énergies de la semaine du 14 juin. Quitter le refuge, s'ouvrir aux autres. Donc ici, ça va concerner des Capricornes qui sont dans une forme de refuge. Refuge d'eux-mêmes, refuge au niveau de l'endroit où elles sont, où ils sont. Refuge, quelque chose qui peut à la fois les préserver, comme à la fois les empêcher de prendre leur envol. Donc voilà. Quel message pour ce genre de Capricorne du deuxième décan? Un conseil pour la semaine du 14 juin, Capricorne du deuxième décan. Donc c'est un refuge qui permet bien sûr de se mettre à l'abri du froid, de se nourrir, par exemple en période hivernale. Hein, donc c'est quelque chose qui est quand même très positif. Aïe. Mais là, les Capricornes du second décan, vous avez peut-être la sensation d'être en danger. Donc on vous dit que vous êtes peut-être en danger. Attention à cette pomme empoisonnée que vous allez croquer. Voilà. Quitter le refuge. Hein. Voilà le message pour les Capricornes du second décan. Alors, les Capricornes du troisième décan. Quelle énergie de la semaine pour vous? Contourner les problèmes. Alors, si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'avoir sur votre route quelque chose de très imposant, une problématique que l'on ne peut pas faire exploser d'un coup d'un seul, qu'on n'arrive pas à éliminer comme ça, on vous conseille, il y a peut-être d'autres chemins qui vous amèneront à contourner cette problématique. Hein. Donc pour les Capricornes qui se retrouvent face à un problème et qui envisagent de contourner ce problème, de laisser en fait le problème là où il est, de l'ignorer et de passer à côté.
Si vous arrivez à contourner ce problème, les Capricornes, quelque part, vous allez libérer votre cœur pour de meilleurs horizons également. Hein. Vous allez trouver cet espace. En fait, là, il s'agit du jardin d'Éden. En contournant le problème, en essayant de trouver une autre solution, en regardant derrière cette énorme masse, hein, en allant voir derrière, vous allez vous trouver dans cet espace-là, hein, et quelque part être dans l'action pour libérer votre cœur. Hein. Ouais. Il y a des solutions en tout cas. Donc, gardez espoir, les Capricornes du 3e décan. Il y a une solution à ce problème. Voilà les Capricornes, si jamais ce genre de tirage vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir, j'en ferai plus souvent. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. À très bientôt. Coucou les Verseaux, belle semaine à vous, je vous souhaite la bienvenue. Allons voir quels sont les messages de votre semaine, quelles sont les énergies. Je vous donnerai un message, donc un message pour chaque décan. Commençons par le premier décan. Alors, un message pour les énergies de la semaine pour le premier décan. Une seule carte, s'il vous plaît. Ça m'évitera de faire une vidéo beaucoup trop longue. Donc, c'est une carte par décan. Oh, décidément. Alors, je vais prendre celle qui est toute seule. Alors, ici, on a des Verseaux qui sont dans une vision haute. Des Verseaux qui sortent la tête de la foule quelque part. Je vois comme si quelqu'un qui se met sur la pointe des pieds pour regarder au-dessus. Hein. Quelqu'un qui a envie de regarder beaucoup plus loin dans sa vie que ce qu'il a au jour d'aujourd'hui autour de lui. Donc pour ces Verseaux du premier décan. Alors, quel conseil pour vous, Verseau du premier décan, si vous êtes dans cette optique de vouloir regarder beaucoup plus loin dans votre vie? Maximum de cartes, s'il vous plaît. Quel message, quel conseil pour cette semaine? Ah, vous avez le soleil. Justement, alors, en ayant cette optique de vouloir vous hisser pour pouvoir regarder plus loin vers l'avenir, on vous dit justement que cette intention-là vous assure quelque chose de positif. Hein, vous êtes sur la bonne voie. Donc, détachez-vous de ce que vous vivez au jour d'aujourd'hui. Levez la tête, regardez plus loin puisque les beaux jours arrivent. Vous pouvez enclencher quelque chose de meilleur. Et si jamais dans votre vie tout se passe bien, eh bien on vous annonce que ça ne s'arrêtera pas à ça. Hein. Vous avez encore beaucoup d'autres choses à vivre de meilleures, et en tout cas cette semaine. Voilà pour le premier décan. Second décan pour les Verseaux. Verseau, second décan. Élévation, connexion, monde subtil. Bon, bah, on est dans l'élévation des Verseaux là. Hein. Alors ici, on a des personnes qui lèvent les yeux vers la spiritualité, hein, qui ont cette envie de fonctionner autrement, peut-être une envie de connaissance par rapport à la spiritualité, de s'en remettre en tout cas au monde subtil. Hein. On a des personnes qui sont sur
cette voie spirituelle. Alors, quel conseil pour vous, Verseau du second décan? La carte du voyage. Eh bien, on vous invite sur ce bateau à faire ce voyage. On vous annonce peut-être cette semaine de nouvelles rencontres, des gens qui vont vous inviter sur leur bateau de la spiritualité. Hein. Voilà ce qu'on vous annonce pour cette semaine. Eh bien, profitez. Nous vous invitons à monter sur ce bateau. Que des belles choses pour vous cette semaine. Alors, Verseau du troisième décan. Alors, risque, obscurité, agilité. Alors, ici, nous avons des Verseaux qui, comment dire, qui sont assez acrobates dans leur vie, hein, qui savent rebondir, qui savent saisir la liane qui leur permettra de traverser de l'autre côté. Donc, des Verseaux qui sont assez à l'aise dans les airs pour pouvoir justement sauter d'une situation à l'autre. Mais qui se rendent compte que parfois, ils risquent quand même de tomber ou de vivre des situations pas forcément très sympathiques. Alors, quel message pour les Verseaux du troisième décan pour cette semaine du 14 juin? Le messager. Alors, j'ai envie de vous dire à vous, Verseau du troisième décan, qu'il y a des signes, hein, des signes qu'il ne faut pas ignorer. Vous avez peut-être des messages d'alerte lorsque vous êtes trop, comment dire, aventureux sur le fil. Attention aux messages d'alerte. On vous prévient en tout cas. Donc, soyez attentifs. Soyez dans l'accueil de ces messages pour justement continuer cette route de la meilleure façon qui soit et la plus sécure. Voilà pour les Verseaux du troisième décan. Si jamais ce tirage vous plaît, faites-le moi savoir, j'en ferai plus souvent. Je vous souhaite une très belle semaine les Verseaux, à très bientôt. Bonjour les poissons, c'est votre tour pour cette lecture des énergies de la semaine du 14 juin. Alors, il y aura donc une carte pour chaque décan. Et je vais commencer par le premier décan. Quelles sont les énergies de la semaine du premier décan? Ben voilà. Alors, être dans le flou, perdre ses repères. Donc, si vous êtes des poissons qui êtes dans ce sentiment-là, ou l'impression de ne pas arriver à voir clair dans une situation, vous êtes peut-être troublé par quelque chose ou quelqu'un, vous ne savez pas quoi penser, ça vous déstabilise. Hein, si vous êtes donc des poissons dans cette situation-là, quel conseil pour vous pour cette semaine du 14 juin? Quel conseil pour les poissons du premier décan? On vous dit de ne pas vous fier aux apparences. Hein. Voyez ce bâtiment qui a l'air sympathique ou qui a l'air peut-être bancal. Une fois que vous serez rentré dedans, les choses seront peut-être pas du tout telles que vous les imaginiez avant. Donc on vous dit de vous méfier. Alors soit vous devez vous méfier parce que
les illusions peuvent être décevantes, ou alors on vous dit que vous êtes trop méfiant et ce qu'il y a à l'intérieur est tout autre. Alors du coup, je ne peux pas vous laisser avec juste ce message-là. Un autre message pour les poissons du premier décan, parce que là, on reste dans le doute, quelque part. Un autre message, je vais prendre, tiens, le petit Lenormand, qui sera peut-être plus explicite. Un message pour les poissons du premier décan, s'il vous plaît. Alors, on parle d'une naissance et quelque chose qui va faire appel à votre... alors, à vos ressources, ça peut être la confiance, ça peut être cette force de vouloir aller jusqu'au bout, ça peut être puiser en soi l'énergie nécessaire. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire naître en vous quelque chose. Hein. Si vous êtes dans le flou dans une situation et que vous avez l'impression peut-être que cette situation est bancale, on vous dit que lorsque vous pénétrez à l'intérieur, en fait, c'est quelque chose qui va faire naître en vous quelque chose. Donc, c'est quelque chose de porteur, mais qui va faire appel à vos ressources, à vos forces. Hein. Vous allez devoir puiser au fond du puits pour pouvoir faire remonter à la surface certaines choses. Donc, voilà pour les poissons du premier décan. Alors, énergie de la semaine pour les poissons du second décan. Alors, ici, on parle de refuge, de s'auto-contenir. Il y a peut-être des poissons qui se tiennent à l'écart, qui n'osent pas sortir vers le monde ou qui n'osent pas affronter quelque chose, qui se maintiennent dans ce cocon rassurant, qui n'osent pas sortir de leur zone de confort. Donc, si vous êtes des poissons comme ça, quel message pour vous? Message, conseil pour le deuxième décan. Je garde 2 cartes maximum. Donc ici, on parle d'une mort pour une renaissance. Hein. En fait, en restant dans cette zone de confort, vous n'osez pas enclencher la mort d'une situation pour pouvoir entamer de nouvelles orientations. Hein. Vous êtes à un carrefour au jour d'aujourd'hui qui vous permet justement de prendre de nouvelles directions. Mais vous n'osez pas quitter en fait ce refuge. Donc, vous n'osez pas en fait laisser la place à la mort de quelque chose pour pouvoir renaître. Hein. Il y a quelque chose que vous n'osez pas quitter ici. Et tant que vous n'oserez pas quitter cette situation ou cette personne, vous ne pourrez pas enclencher de nouvelles directions. Donc, quelque part, je vous dirais, eh bien, de sortir vers le monde, d'oser sortir de votre zone de confort. Hein. Cette semaine en tout cas. Voilà pour les poissons du second décan. Ensuite, poissons du troisième décan. Quel message pour vous? Quel message pour les poissons du troisième décan? Alors, reflet de l'âme, voir sa propre vie. Ok, donc c'est comme quelqu'un qui va se pencher au-dessus de l'eau, qui va voir son reflet. Hein. Quel reflet voyez-vous au jour d'aujourd'hui dans cette eau?
Est-ce que vous voyez quelque chose de sombre ou quelque chose de lumineux, hein? Il y a vraiment cette, comment dire, faire face à soi, faire face à sa vie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou pas? Vous êtes peut-être dans ce questionnement au jour d'aujourd'hui, hein? Donc, quel message, conseil pour vous qui pouvait être dans ce genre de ressenti? Poisson du 3e décan. Je ressens une certaine mélancolie, hein, de la part de ces poissons-là. On est peut-être à un stade de sa vie où on a l'impression d'être passé à côté de certaines choses. Ouais, là vous êtes dans un passage, hein, les poissons du 3e décan. C'est comme si en fait vous étiez au jour d'aujourd'hui dans une situation bancale qui risque de s'effondrer, que vous le savez, mais vous avez du mal en fait à prendre ces décisions pour vous. Donc je vais garder quand même la 3e carte qui était sortie, qui était l'ambition. Voilà, on vous dit de garder, d'être beaucoup plus ambitieux pour vous. Vous méritez peut-être mieux, hein. Donc ce que vous voyez ici au niveau du reflet de l'eau, hein, vous voyez que ce bâtiment est très lumineux, mais ce que l'on peut voir ici est beaucoup moins lumineux. Donc on vous dit d'être ambitieux, hein, d'avoir de l'ambition pour vous-même. Parce que là où vous êtes, c'est quelque chose qui peut s'effondrer facilement, hein. Donc voilà pour les poissons du 3e décan. Voilà, si ce genre de tirage vous plaît, faites-le moi savoir, j'en ferai plus. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine, les poissons. À très bientôt. Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 14 juin. Alors, il y aura une carte pour chaque décan. Allez, premier décan, quel message pour les énergies de cette semaine du 14 juin? Une seule carte, s'il vous plaît. Une carte pour le premier décan. Interrogation, doute, intuition troublante. Alors ici, je ressens des béliers qui ressentent le feu en eux. C'est quelque chose qui peut les troubler. C'est à la fois porteur de lumière, mais on a peur de se brûler quelque part ici, hein. Donc si vous êtes dans ce ressenti, les béliers, quel message pour vous? Quel conseil? Si vous ressentez le feu en vous pour une situation, pour une personne, et que vous avez peur en fait de vous brûler, hein, quelque part, vous avez des doutes. Alors, on vous dit voilà, que c'est quelque chose qui peut vous apporter du positif, puisque vous avez le trèfle. Donc voilà, il faut oser parfois se lancer, avoir cette énergie masculine, donc de l'action. Donc ici, on vous conseille d'y aller, hein, de ne pas avoir peur, de ne pas douter. C'est quelque chose qui est positif pour vous. Voilà pour le premier décan. Pour le second décan, quelles sont les énergies de la semaine pour le second décan? Une seule carte. Alors ici, on a des béliers qui sont assez sereins, qui apprennent à méditer peut-être,
ou qui ont autour d'eux des personnes qui leur apportent cette sérénité de par leur capacité à méditer. Voilà. Donc si vous êtes ce genre de bélier, quel conseil pour vous pour cette semaine ? Alors, on vous dit, les béliers, de ne pas oublier parfois d'être généreux, de prendre en compte les autres, hein, d'avoir ses intentions vis-à-vis des autres. Hein. On vous dit de ne pas être focus que sur votre vie, sur vos actions, mais qui vous concernent vous. Hein, mais de prendre en compte les autres. N'oubliez pas de les prendre en compte en tout cas. Voilà pour le conseil de la semaine. N'oubliez pas ça. Allez, conseil, message pour le 3e décan. Bélier du 3e décan. Alors, être en prière et en gratitude. Donc ici, on a affaire à des béliers qui remercient la vie pour là où ils en sont. Des béliers qui prennent conscience de la chance qu'ils ont. Alors, quel conseil pour la semaine pour ces béliers-là? Conseil de la semaine pour ces béliers. Eh ben, vous aussi, vous êtes sur le point de faire naître quelque chose où on vous dit que à partir du moment où vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous êtes quelque part créateur dans votre vie. Hein. Il y a peut-être une grossesse qui va s'annoncer cette semaine ou un nouveau projet, un bébé. Je vois le bébé, donc c'est peut-être une grossesse ou alors un nouveau projet. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire naître certaines ressources en vous, de nouvelles énergies. Hein, ces nouvelles énergies, elles arrivent un peu comme une lumière, comme un soleil. On accueille en fait cette énergie de la naissance. Voilà pour vous, bélier du 3e décan. Alors, si jamais ce tirage vous plaît, faites-le moi savoir et j'en ferai plus souvent. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, les béliers. À très bientôt. Enfin, je termine par les taureaux. Bienvenue à vous, les taureaux. Allons voir quelles sont les énergies de votre semaine. Une carte pour chaque décan. Donc, je commence par les taureaux du 1er décan. Allez, quel message pour vous? Le pardon universel. Alors ici, ça va concerner des taureaux qui peuvent se sentir blessés, des taureaux où l'énergie de blessure pèse sur eux, des taureaux qui vont avoir besoin de cette capacité à pardonner. Alors, quel message, quel conseil pour vous pour cette semaine, les taureaux? Alors, vous allez pouvoir peut-être ressentir le fait de vous perdre. Hein. Des taureaux qui risquent de verser des larmes ou qui ont déjà versé des larmes et qui peuvent se sentir perdus. Alors, du coup, j'ai envie de vous dire que au bout du chemin,
il y a quelque chose de positif. Hein, vous voyez ces colombes au centre, hein, avec cette féminine. Donc, il y a quelque chose de positif dans cette situation. Alors, une carte conseil supplémentaire par rapport à cette situation. Je vais continuer avec le petit Lenormand. Cette situation va vous permettre de trouver la clé du bonheur quelque part, hein, puisque c'est comme si vous allez pouvoir libérer votre cœur ici. Hein. Il y a un enfermement du cœur. Ou alors c'est vous qui allez permettre à quelqu'un de se libérer. C'est comme si en fait vous étiez là et il y a quelqu'un ici que vous tenez dans vos bras. Et vous ressentez en fait ce sentiment que cette personne puisse se perdre et ne pas savoir dans quelle direction aller. Et peut-être que c'est vous qui allez ouvrir la cage de cette personne pour la libérer. Le pardon universel, c'est aussi accorder à l'autre, celui qu'on porte dans son cœur, lui permettre justement de trouver cette voie de libération lorsque cette personne n'y arrive pas toute seule. Hein. Voilà pour les énergies de la semaine des taureaux du premier décan. Deuxième décan pour les taureaux. Quel message pour cette semaine du 14 juin? Quelles sont les énergies? Deuxième décan. Alors ici, on a des taureaux qui peuvent ressentir une certaine froideur dans leur vie, dans leur situation par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. C'est comme si en fait ces deux sapins représentaient la personne qui est à côté et même si on est ensemble, même si on est côte à côte, il peut y avoir parfois ce gel qui pique, ce gel qui fait mal. On n'arrive pas à quelque part à créer cette énergie de chaleur pour pouvoir se protéger l'un l'autre. Hein. Donc il y a peut-être quelque chose qui coince ici dans cette situation. Les énergies peuvent se figer assez facilement. Alors, quel conseil pour vous pour cette semaine, les taureaux du second décan, par rapport à cette situation qui peut se figer, qui peut être gelée assez facilement? Quel conseil pour vous pour cette semaine? Alors, c'est une situation qui est toxique pour vous, mais pour la personne aussi, hein, de la personne qui est là. Donc, c'est toxique pour les deux. Alors, une autre carte conseil. Ici, on vous conseille de faire parler votre enfant intérieur, l'un et l'autre, de puiser en vous, en fait, vos ressources pour savoir ce qui est bon pour vous. Quels sont vos rêves à l'intérieur de vous et quels sont les rêves de l'autre? Il faut aussi prendre en compte les rêves de chacun. Nous n'avons peut-être pas forcément tous les mêmes besoins, les mêmes rêves. Le fait de puiser dans ce puits, c'est également avoir la force d'accepter ce qui est, la force de pouvoir permettre à ce que chacun puisse se sentir au bon endroit, dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir justement
écouter son enfant intérieur, pouvoir mettre en place les bonnes choses pour soi. Donc soyez à l'écoute de votre enfant intérieur, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Il y a cette acceptation parce que la situation peut être toxique pour les deux. Donc voilà pour le deuxième décan. Maintenant pour le troisième décan, message pour la semaine. Semaine du 14 juin 2021. Quelles sont les énergies pour les taureaux du troisième décan? Alors ici, on va parler d'inaccessibilité, de faire demi-tour, de brèche, de souffrance. Alors il y a peut-être des taureaux du troisième décan qui se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus avancer. Hein. Il y a à la fois cette masse, ce mur qui fait que voilà, on n'arrive pas à aller plus loin. Donc on se retrouve bloqué. Et c'est quelque chose qui de toute façon va créer une brèche à l'intérieur qui va engendrer des souffrances. Donc si vous vous sentez dans ce type de situation, les taureaux du troisième décan, quel est le conseil pour vous? Taureau du second décan. On vous dit que le temps, il est peut-être temps, ou alors vous êtes allé peut-être jusqu'au bout de votre cycle ici. Hein. Il est peut-être temps de passer à autre chose. Hein. Je vais quand même demander une deuxième carte. Ouais, vous voyez, il est temps. Il y a à nouveau l'horloge qui est sortie là, en même temps que le cycle de la lune. Il est temps peut-être de comprendre certaines choses, d'ouvrir les yeux. Hein. Le coq sonne, chante pour vous réveiller, hein, tout simplement. Donc la carte conseil de la semaine pour vous, taureau du troisième décan, c'est qu'il faut vous réveiller, que vous n'êtes plus à votre place là où vous êtes. Hein. Là, vous êtes face à un mur, hein, vous n'arriverez pas à aller plus loin. Hein, et c'est quelque chose qui va créer de la souffrance. Donc réveillez-vous. Hein. Vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Donc voilà pour le conseil des taureaux du troisième décan. Si jamais ce genre de tirage vous plaît, faites-le moi savoir, j'en ferai beaucoup plus souvent. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine. Gardez la niaque. Hein. Il y a comment dire, une possibilité dans toute situation. Hein. On peut arriver à détourner les situations lorsqu'elles sont négatives, si on a cette compréhension, si on ramène de la conscience dans ce que l'on vit. Hein, les choses changeront à un moment donné. Voilà, je vous fais un gros bisou, à bientôt.